Il est 13 h. Bonjour à tous. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a entamé ce dimanche une visite de travail en Algérie. Le ministre Sadio Lamine Sow a eu hier matin une séance de travail avec son homologue algérien chargé des affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Messaël. Concernant la question du nord du Mali, les deux ministres ont fait savoir à la presse qu'ils partagent le principe de la non-négociation de l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali. Ils ont par ailleurs abordé les voies et moyens de raffermissement de notre coopération bilatérale. Modibo Mariko et Ibrahima Koulibaly sont nos envoyés spéciaux. Journée bien ensoleillée pour une belle visite de travail et à l'image de cette journée, le ciel de la coopération entre Bamako et Alger semblait tout aussi dégagé. Ainsi, moins d'un mois après la visite du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, c'est au tour du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale d'être reçu à Alger. Au-delà des simples relations de voisinage qui lient nos deux pays, Maliens et Algériens sont convaincus qu'ils sont liés par un socle socio-culturel commun. Cette visite s'inscrit du coup dans les traditionnelles concertations qui ont toujours existé entre nos deux pays. Les entretiens que les deux personnalités ont eu dans les salons d'honneur de l'aéroport, les ministres Sadio Lamine Sow et Messaël Abdelkader concernant les sujets de préoccupation brûlants du moment, à savoir la question du Nord, ont tenu à clarifier les principes sur la base duquel les discussions vont se faire. Pour Bamako et Alger, l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali sont des choses non négociables. Dans le contexte très particulier du Mali, la situation qu'il vit, nous sommes pour la préservation de son intégrité territoriale et sa souveraineté. Il est évident que le Mali doit rester un et indivise. C'est une chose sur laquelle qui n'est pas négociable de notre point de vue. Mais également, notre devoir en tant que pays voisin, c'est d'accompagner nos frères dans leurs efforts d'abord de consolidation de leurs institutions, de transition. Nous savons que ce sont des contextes parfois difficiles et complexes, mais ils trouveront en Algérie donc un partenaire loyal, comme il a été de toujours. Je suis venu en Algérie d'abord parce que depuis la formation du gouvernement, je n'avais pas eu l'occasion de venir me concerter avec les plus hautes autorités algériennes, notamment avec mon ami le ministre Messaël. Vous savez que les concertations n'ont jamais cessé entre l'Algérie et le Mali depuis nos indépendances respectives, pays frères et amis. Et vous connaissez également la situation que connaît notre pays depuis le mois de janvier. Et vous savez que l'Algérie est un pays qui compte dans notre sous-région et qui aide le Mali à surmonter ses difficultés. Sur la base de ces deux principes clés, Maliens et Algériens se sont retrouvés une heure plus tard en séance de travail à huis clos. De la déclaration faite à la presse après 2 heures de travaux qu'ils ont eu pour cela, on retient que la séance de travail, en plus de l'approfondissement de la réflexion sur la question du Nord, a aussi permis de passer en revue la coopération bilatérale et tracer les cadres de travail dans les regroupements sous-régionaux. Nous avons parlé de tout ce qu'on veut parler franchement entre amis. L'Algérie confirme son soutien et sa solidarité avec notre pays et soutient notre gouvernement. Par ailleurs, comme l'Algérie, à partir de ce jeudi, entre dans les festivités de son cinquantenaire, les autorités algériennes, conscientes du rôle que le Mali a joué dans l'acquisition de leur souveraineté, souhaitent que notre pays retrouve le plus vite possible la paix pour prendre toute sa part dans les festivités qui s'étendront sur une année. Fin hier à Bamako des travaux du Forum pour la paix et une transition apaisée au Mali. Ce forum de 3 jours a regroupé toutes les composantes de la société malienne. L'objectif était de réfléchir ensemble à des pistes de solutions permettant à notre pays de sortir de la crise politique et sécuritaire. Brahma Traoré pour le compte-rendu. D'un coup d'essai, le Forum pour la paix et une transition apaisée au Mali aura été un coup de maître. Première illustration, le forum a réussi à regrouper toutes les forces vives du Mali pour un dialogue inclusif, notamment la classe politique, la société civile, la presse et l'armée. Deuxième illustration, le nombre élevé des participants au forum, près de 200 personnes. Les 3 jours d'échanges et de discussions ont abouti à d'importantes résolutions et recommandations, parmi lesquelles la création par le gouvernement d'un cadre de concertation pour faciliter le dialogue entre tous les acteurs. Le forum recommande également
notamment l'implication effective des radios dans les processus de sortie des crises. Le forum, bien sûr, a demandé à ce que tout le monde s'y mette pour soutenir notre armée nationale. Nous sommes obligés de la soutenir, de l'accompagner. Le forum a fait une motion dans ce sens-là. Nous ne nous donnons aucun rôle privilégié ou particulier dans le cadre de la résolution de cette crise. Nous sommes dit qu'en tant que presse, en tant que média, tout le monde, journalistes, animateurs, nous pouvons et devons jouer un rôle dans le cadre de l'apaisement du pays. Comme annoncé à l'ouverture des travaux, les conclusions du forum seront remises aux autorités de transition et aux représentations diplomatiques. Elles devront servir de feuille de route, espèrent les organisateurs, pour sortir du Mali de l'imbroglio dans lequel il se trouve. En tout cas, l'espace international est avec le Mali. Il est avec nous. Mais il faut qu'on sache ce qu'on veut. Il faut qu'on prenne des décisions. Il faut qu'on laisse les histoires politiques de côté. Il faut qu'on laisse les considérations de côté et qu'on se mette d'accord pour essayer de récupérer le Nord. Parce qu'il n'est pas question pour nous que notre pays soit divisé. Un message reçu 5 sur 5 du côté du département de la communication. Celui-ci s'engage à poser des actes concrets, cela dans le but de l'apaisement du climat social. Nous aussi, nous nous engageons à jouer notre partition sur la base des résolutions, des recommandations du forum. Le ministère de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies fera de son possible pour que réellement la paix puisse être une réalité dans ce pays. Le Forum pour la paix et une transition apaisée au Mali est une initiative de la Maison de la Presse et ses partenaires. Forum dont les résultats seront restitués à l'intérieur du pays dans les tout prochains jours. Visite de terrain de la directrice générale de Plan Royaume-Uni, c'était dans la commune de Sanankoroba. Il s'agissait pour elle de voir l'évolution des projets financés par Plan Mali en faveur de l'enfance. Au terme de sa visite, elle s'est dit impressionnée par les résultats. La directrice générale de Plan Royaume-Uni a profité de cette visite pour remettre des vivres et des kits aux enfants déplacés du village SOS de Sokura Mopti, déplacés à Sanankoroba à cause du conflit dans le nord du Mali. Plan Mali œuvre dans la commune de Sanankoroba en faveur de l'enfance depuis des années. Dans les villages de Nyegenkura et Tourela, 2 projets sont en cours. Il s'agit des projets de promotion économique de la fille à travers l'éducation à Nyegenkura et de lutte contre les mutilations génitales à Tourela. Justement, la directrice de plan du Royaume-Uni, Marie Stanton, a fait le déplacement au Mali pour voir l'évolution des 10 projets financés par Plan Mali. Les impacts sont jugés positifs. Cela se sent dans le rendement des filles à l'école et le taux de scolarisation. L'année dernière, il y avait 86 filles contre 106 garçons. Mais cette année, à l'arrivée du projet, nous avons 106 garçons, 106 filles. Donc il y a l'équité. Concernant les mutilations génitales féminines, grâce à Plan Mali, les populations bénéficiaires sont en voie d'abandonner la pratique. Les filles elles-mêmes ont été déterminantes dans la sensibilisation. J'ai une fille de Tourela. Nous sommes sûrs que l'exigence sera abandonnée ici. Difficulté de l'accouchement. Maman ou bébé peut mourir. Ce qui est un motif de satisfaction pour la visiteuse, qui se dit impressionnée par le travail accompli sur le terrain par Plan Mali. C'était impressionnant que les villages ont concentré que les jeunes filles finissent l'école. Et on a vu aussi à Mali la lutte contre l'excision. Et ce qui était impressionné ici contre les autres pays, c'est que le chef de village, les hommes, les grands-mères, les mères, les jeunes filles sont tous contre l'excision. Sur la même lancée, grâce au concours financier de Plan Grande-Bretagne, Plan Mali a tendu sa main fraternelle et solidaire aux enfants du village SOS de Sanankoroba qui abrite les élèves du village SOS Sokura de Mopti, déplacés à cause des événements du Nord. À ceci, Plan a remis des vivres et divers kits. La directrice de Plan du Royaume-Uni s'est entretenue avec les enfants déplacés et leurs mères sur la situation.
Lancement samedi à Tchigena du projet Girls Can, les filles peuvent, un projet qui va financer à hauteur de 400 millions de francs CFA pour une période de 3 ans, 25 écoles des villages du cercle de Kati. Le projet Girls Can est une initiative de l'association d'appui à l'autodéveloppement communautaire et son partenaire Oxfam Grande-Bretagne. Il œuvre pour la promotion de l'éducation de la petite fille. Sorona Kamisoko, compte rendu. C'est l'école fondamentale de Djegena qui a servi de cadre pour le lancement du projet Girls Can, qui veut dire en français « les filles peuvent ». Djegena est une localité située à une vingtaine de kilomètres de Bamako, dans la commune de Baguineda, cercle de Kati. Le projet Les filles peuvent est financé à hauteur de 400 millions de francs CFA pour une période de 3 ans. Il intervient dans 25 écoles des villages du cercle de Kati, répartis entre 3 communes qui sont Baguineda, Muntugula et Sanangoroba. Nous avons mis en place ce projet avec le soutien financier d'un partenaire qui s'appelle UBS Optimus Foundation. L'objectif principal est de soutenir les enfants, particulièrement les filles, pour compléter le cycle primaire. On a constaté aussi que les filles, pour passer du premier cycle au second cycle aussi, il y a de sérieux problèmes. De nos jours. Maintenant, le programme va développer des stratégies maintenant pour faire face aux contraintes socio-culturelles qui bloquent un peu la transition des filles du premier cycle au second cycle. L'intervention de l'association d'appui à l'autodéveloppement communautaire AADEC et son partenaire Oxfam Grande-Bretagne cadre avec les objectifs de l'éducation pour tous. Je tiens à affirmer que les axes stratégiques de ce nouveau projet cadre parfaitement avec les objectifs de l'EPT et ceux du PRODEC. Du coup, sa mise en œuvre contribuera sans nul doute à réduire les inégalités dans l'accès aux structures éducatives de base dans les communes ciblées. L'un des temps forts de cette journée a été la remise des prix à 75 filles meilleures des 25 écoles où intervient le projet. Les cadeaux étaient entre autres composés du savon, des pagnes et de fournitures scolaires. Signalons que le projet Girls Can est une initiative de l'ONG Oxfam Grande-Bretagne et de l'association d'appui à l'autodéveloppement communautaire AADEC. Direction Kolokani, où le respect des règles d'hygiène devient de plus en plus une réalité. Pour preuve, l'ONG World Vision vient de procéder à la certification de 6 villages de la localité. Tiemoro Konate nous en dit plus. L'attestation ainsi paraphée et décernée constitue une marque de confiance de l'ONG World Vision à l'endroit des bénéficiaires. Ils sont au total 6 villages sur 8 dans le cercle de Kolokani à être certifiés. Il s'agit de Mentemougou, Nerekoro, Markoya Chonko, Bala, Konjombougou et Barakolombougou. L'événement s'inscrit dans le cadre de la récompense des efforts déployés par les habitants de ces différents villages en matière d'assainissement. Un processus enclenché par l'ONG pour le respect des règles d'hygiène telles l'entretien des latrines, le lavage des mains au savon au sortir des toilettes et j'en passe. L'objectif qui est derrière tout ça, c'est de diminuer les maladies liées à l'eau et à certaines de nos pratiques. Ces actions se situent dans la logique de la mise en œuvre du programme de développement multisectoriel. World Vision accompagne le gouvernement du Mali dans ses efforts de développement pour améliorer les conditions de vie des populations en œuvrant pour le bien-être des enfants dans les communautés les plus nécessiteuses. L'initiative est accueillie à bras ouverts par les autorités. Qui dit assainissement dit c'est quelque chose d'agrandissement de la santé parce que c'est pour une promotion sanitaire que nous apprécions cet événement. C'est une concurrence qui est lancée, on a d'autres villages, c'est une émulation. La santé de la population du Mali est un souci pour le gouvernement malien. L'assainissement total piloté par les communautés est une expérience qui a acquis l'adhésion totale de la population à cause de sa simplicité et puis du résultat palpable qui se sent sur le terrain. Les responsables de l'ONG ont exhorté les habitants de ces différents villages à continuer sur cette lancée.
Et nous allons à présent aborder le dossier de ce journal. Si hier le livre était un support physique, aujourd'hui il est de plus en plus converti en version numérique ou électronique. Êtes-vous alors lecteur à partir d'un écran ou aimez-vous plutôt flairer le parfum des pages? Eh bien, la question divise. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'avènement des nouvelles technologies, les habitudes des lecteurs changent. Pour plus de précision, suivons ce dossier signé Garibou Pilou. Les livres, qu'ils soient en copie dure ou en version virtuelle, a toujours besoin d'être exploité. Cette exploitation exige une solitude ou un isolement, puisqu'elle entre dans le cadre d'une activité individuelle. Certes, les lecteurs n'ont pas tous les mêmes centres d'intérêt, mais l'objectif que chaque lecteur vise est de se cultiver. Aujourd'hui, on ignore les raisons. Les constats montrent quand même que le taux de lecteurs n'est pas très appréciable au Mali. Actuellement, avec les médias, la télévision, l'Internet, les téléphones, tout là, ça a perturbé un peu la lecture des jeunes surtout. Les efforts que les écrivains déploient méritent d'être salués selon bon nombre de lecteurs. Moi, je trouve que quand une personne réussit déjà à écrire un livre, c'est un grand intellectuel parce qu'écrire un livre, c'est pas si facile que ça demande beaucoup de réflexion et de solitude aussi. C'est vraiment des gens qui nous aident beaucoup, nous les étudiants. Ici, les livres en version électronique est comme une baguette magique. La possibilité de télécharger des centaines de livres à partir d'un ordinateur ou d'un simple téléphone portable est véritablement une aubaine, surtout quand il s'agit des pays en voie de développement comme le nôtre. Si j'ai une préférence dans le domaine de la lecture, ça ne peut être que dans le domaine électronique. Parce que c'est beaucoup plus convivial, c'est beaucoup plus aisé et c'est beaucoup plus adapté à notre époque. Là, le souci de posséder des moyens technologiques de téléchargement se dessine. À cela s'ajoute le goût et le désir de lire les livres électroniques, surtout les livres scientifiques ou les livres de spécialisation. Le livre électronique ou livre numérique, ou en anglais e-book, c'est tout simplement un ouvrage qui a été soit scanné, soit saisi directement sous format électronique, de manière à ce que ce livre soit lu à partir d'un écran. Il faut un équipement informatique, une connexion. Vous allez rechercher le livre que vous souhaitez lire, vous le téléchargez, vous avez donc un fichier que vous enregistrez sur votre support informatique et vous le lisez directement en ouvrant ce fichier. Il y a énormément d'avantages. D'abord, le fait que ce soit gratuit. L'autre avantage, vous pouvez donc avoir 10, 20, 30 fichiers sur votre ordinateur, 100 fichiers sur votre ordinateur, autant de livres que vous pouvez lire. Pour les livres plus scientifiques et autres, je serais d'avis d'utiliser un document en tant que tel. Ailleurs, l'heure n'est pas à la divergence, mais plutôt à la complémentarité entre les deux versions des livres. C'est deux modes et deux attitudes. Lorsque vous mettez entre les mains d'un homme de ma génération un livre papier, il le découvre, il l'ouvre, il le prend entre les mains comme un objet avec lequel culturellement il est familier. Les passionnés de livres ou de lecture vous diraient d'ailleurs que le livre neuf a un parfum qui est irrésistible. D'autres vous diraient même que l'atmosphère calme, paisible, concentrée dans une salle de lecture, dans une bibliothèque, c'est quelque chose qui fait partie de tout l'environnement du livre papier. Aujourd'hui, si vous parlez de confort de lecture, moi, je vous dirais, lire un livre électronique sur un écran d'ordinateur, il y a, pour moi, personnellement, un certain inconfort parce qu'il faut avoir des yeux tout à fait jeunes et éprouvés pour subir, n'est-ce pas, cet exercice. C'est deux formules qui vont s'accompagner. Pour construire une nation forte, il faut nécessairement voyager à travers les livres afin de s'en servir et partager les expériences d'autres nations. Un peuple qui ne lit pas est un peuple qui n'avance pas du tout. Quand un peuple lit, ce peuple-là découvre des choses, de nouvelles visions, de nouvelles façons de penser le monde. Alors, ce peuple-là, il avance. Mais quand un peuple n'avance pas, c'est que ce peuple ne lit pas. De même que le corps a besoin de se nourrir, de s'alimenter, de s'enrichir, de même l'esprit a besoin aussi de s'enrichir, de se nourrir. Et quelle est la meilleure façon pour l'homme d'enrichir son esprit? C'est le livre, c'est la lecture.
Chaque époque a ses hommes et chaque homme a ses méthodes pédagogiques. Mais la meilleure méthode pédagogique est celle la plus facile à la compréhension des apprenants. Nous sommes dans l'utilisation classique des manuels. Ça ne permet pas d'appréhender tous les contours des apprentissages. Ça, c'est clair. C'est un minimum qu'on donne dans les livres. Alors que quand on prend avec l'outil informatique, quand on essaie d'aller avec l'exploitation virtuelle, là, il y a toutes les informations. C'est-à-dire, il y a des informations principales, des informations secondaires, des informations annexées qui peuvent ressortir au niveau de l'outil informatique. Et toutes ces informations, on ne peut pas les mettre dans un... Parce qu'il faut que le livre, ça doit respecter un certain nombre de principes, de volume. La proximité des manuels électroniques aux manuels classiques symbolise l'âge d'or des principes pédagogiques. Il est aujourd'hui facile d'exploiter et de comprendre mieux les livres, plus qu'hier. Voilà, il faut lire. Un sport à retenir, le match entre le Djoliba AC et le club africain de Tunis. C'est ce soir à 16h au stade Modibo Keïta. C'est dans le cadre du tour de cadrage aller. Merci de votre aimable attention et merci aussi aux populations du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur rédaction avec vous. On ne vous oublie pas. À demain pour les éditions matinales.